Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'agneau et le jugement de Dieu. Donc, Apocalypse 14 parle des visions de Jean par rapport à ce que l'on appelle l'agneau et les jugements de Dieu. Pourquoi l'agneau et le jugement de Dieu? Car la Bible parle très clairement sur ce qui est l'agneau. L'agneau est celui qui est Jésus-Christ, et selon la Bible, on dit que Jésus-Christ est l'agneau qui est celui qui donne quasi les ordres aux anges, et c'est seulement que lui qui a ouvert les 7 sceaux, comme on a vu la fois passée. Donc aujourd'hui, Jean va voir des visions du jugement de Dieu. Quels seront ces jugements? Nous allons les voir par après. Mais le chapitre 14 va parler d'un moment donné de la Babylone qui va bientôt tomber. Et nous allons voir aussi plus tard, dimanche prochain, vraiment, la chute de la Babylone. Donc, chapitre 14, Apocalypse 14 dit: Je regardais, je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. J'entendis du ciel une voix qui ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Le son que j'entendis était comme celui d'un joueur de harpe, jouant de l'instrument. Il chantait un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants, les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Un deuxième ange le suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande. Et il a fait boire toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Et un troisième ange, le suivit et en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur le front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait: écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et c'est de maintenant. Oui, dit l'Esprit. Ainsi, ils se reposent dans leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Je regardais et je vis une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. Celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante,
Puis un autre ange qui avait autorisé sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance la faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne et la terre, versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Les raisins furent écrasés dans la cuve à l'extérieur de la ville, du sang en sortit et monta jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 300 km. Donc, on entre dans les visions du jugement de Dieu. Première vision, les 144 000 qui sont sur la montagne de Sion. Si vous vous souvenez des 144 000, on avait parlé, ce sont ceux qui ont été les plus grands martyrs pour avoir annoncé et avoir gardé la foi en Jésus-Christ. Nous devons toujours rester ces personnes qui seront des martyrs pour Jésus-Christ. Nous ne devons en aucun cas nier ou renier le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour quel motif? Pour un motif que nous allons voir bientôt dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, que ceux qui sont marqués dans le livre de vie, ce sont ceux qui servent le Seigneur Jésus-Christ et qui ne nient et ne renient pas son nom. Maintenant, celui qui croit seulement qu'en Jésus-Christ, mais qui fait les œuvres de sa chair dans l'Église et autres, ne sera plus inscrit dans le livre de vie. Pour quel motif? Pour le motif qui dira devant Dieu, et pourtant j'ai fait tant de choses devant toi. Et Jésus dira, mais moi je ne te connais pas. Parce que tu n'as seulement que cru en mon nom. Tu as fait une religion en mon nom, mais seulement tu ne m'as pas loué, tu ne m'as pas glorifié. Tu ne m'as pas annoncé comme Seigneur. Tu ne m'as pas annoncé comme chef de l'Église. Tu as pris toute l'autorité sur toi-même. Et ce qui fait que si vous prenez l'autorité sur vous-même, vous allez être celui qui renie et qui nie le Christ qui est vivant. Donc faisons attention à notre orgueil spirituel et notre orgueil charnel. Car dès que quelqu'un a un titre dans une église, directement l'orgueil monte et c'est la chair qui prend le pouvoir. Donc on parle de Jésus-Christ, mais comme je vous ai dit en réunion de prière, ce n'est qu'un Jésus-Christ historique. Vous allez parler d'un Jésus, d'une histoire de Jésus dans la Bible, mais plus du Christ vivant qui fait encore les choses dans notre assemblée. Car le seul, unique chef de l'assemblée ici, ce n'est pas moi, c'est le Christ qui est le chef de notre assemblée. Donc nous voyons la vision du règne messianique de Christ sur terre. Donc Sion est une montagne sainte où son règne sera de 1000 ans. N'oubliez jamais que quand Jésus-Christ est venu sur terre, il est venu pour annoncer un message. Il n'est pas venu ici juste pour se balader et dire « Ah, c'est nous combattu. Cette fois, c'est que bien tout. » Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il est venu annoncer un message. Il a dit « Venez à moi parce que je suis la porte des cieux. Préparez le royaume de Dieu. Mais lui, c'est par lui seul que l'on rentre dans les cieux. » Ce qui veut dire que si tu pries, tu dois toujours finir par le nom de David. C'est ça? Non. Le nom de qui? Le nom de Jésus. Pour voir si vous suivez bien ce que je vous dis.
Donc quand vous priez, vous finissez toujours par le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est Notre Seigneur. et Unique médiateur. médiateur. Et aussi, Le chef de l'Église. et aussi, Et nous, le prière, c'est non par Jésus. et aussi, Il ouvre la porte des cieux. vas-y. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte des cieux. Ben oui, parce que s'il dit je suis la vie, le chemin et la vérité, ça veut dire qu'il vous dit je vous donne une vie éternelle, je vous donne le chemin pour venir aux cieux, et après, la vie, le chemin et La vie. la vérité. Ce qui veut dire qu'il vous a dit la vérité. D'accord? Ce qui veut dire qu'il vous a dit une vérité, parce qu'il vous a donné une vie éternelle d'abord de 1, et de 2, il vous a amené... Non, il vous a dit la vérité. D'accord? Il vous a amené Sur le chemin. sur le chemin des cieux. Parce que si vous a donné la vie éternelle, il vous amène où après? Dans les cieux. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne va pas vous amener vous balader à droite à gauche. Il va vous amener à aller dans les cieux. Alléluia. Ça rentre bien dans votre tête. Que nous devons préparer le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est ici sur terre. C'est-à-dire que nous devons faire notre travail, annoncer le Christ. Et là, nous commençons à construire notre royaume de Dieu. Et puis ensuite, là, nous verrons comment Dieu viendra chercher son Église dans l'Église. C'est-à-dire, l'Église, c'est nous. Et si nous sommes tous rassemblés, nous partirons tous ensemble avec le Seigneur. Donc les 144 000 qui sont nommés vierges, selon Jérémie 18,13, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations, qui n'a jamais entendu pareille chose. La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. On parle de vierge, mais c'est pas seulement que d'une femme qu'on parle. C'est pas que d'un homme qu'on parle. C'est d'une église. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'église que nous voulons fonder pour la gloire de Dieu, et que Christ, je dis bien aussi que le Christ est le chef de cette église, nous sommes vierges par rapport à d'autres églises. Pourquoi? Parce que si on commence à se mettre à faire des compromis avec l'église catholique, puis on fait un compromis avec l'église orthodoxe, puis on fait un compromis avec une autre église, puis un compromis avec une autre église qui a plein de problèmes, puis un compromis avec une église qui vit seulement que de la chair, et pour finir, notre église ne sera plus vierge. Nous aurons commis quelque chose d'horrible devant l'Éternel. C'est pour ça que Jérémie, dans sa prophétie, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, allez interroger les nations qui n'ont jamais entendu pareille chose, parce que nous devons rester les vierges d'Israël. Nous devons être ceux qui, quand on prie, et je vous félicite à tous, que quand on prie le matin ici, ou même le vendredi, nous sommes toujours en train de purifier et de chasser tout ce qui est des démons. Parce que plus ils sont brisés, plus ils sont chassés, et plus nous allons recevoir des messages prophétiques, nous allons recevoir la puissance du Saint-Esprit, et nous allons pouvoir enseigner encore de plus en plus la parole de Dieu. Ils sont purifiés de leur souillure. Zacharie 13.1 confirme qu'ils sont purifiés de leur souillure. Donc Zacharie 13.1 dit, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Ceci veut dire que la source qui sera ouverte, c'est Jésus-Christ qui est la source de vie. Parce que Jésus, un jour, est rentré dans une fête païenne dans le temple, qu'on fêtait la fête de l'eau.
Et Jésus est monté, comme on voit ici devant tout le monde, et a dit, je suis la source de vie. Et là, les pharisiens ont dit, arrêtez cet homme-là parce qu'il est dangereux. On lui lançait des pierres. Et puis, quand on a voulu l'arrêter, les gardes ont dit, mais on n'a jamais vu un homme parler comme ça. Mais quand Jésus a dit, je suis cette source de vie, pourquoi faites-vous des fêtes païennes pour fêter l'eau, pour fêter ceci, pour fêter cela? Parce qu'il n'y a que moi qui suis la source de vie. Donc c'est lui, la descendance de David, le roi David. C'est de lui que vient la descendance. Et c'est par lui que le péché et l'impureté sera directement purifié. Que par lui. Alors ensuite il dit, ils chanteront un cantique nouveau. Donc pendant la grande tribulation, c'est l'aboutissement de Christ. Ceci veut dire que nous aussi, on doit l'adorer en ce moment et manifester la joie de vivre, que nous soyons semblables à Christ. Quand les 144 000 chantaient un chant nouveau, ils voyaient la grande tribulation, ils voyaient des gens qui se faisaient persécuter parce qu'ils n'ont pas accepté, comme on avait repassé, la marque de la bête. Parce qu'ils ne veulent pas adorer la bête. Mais nous, encore aujourd'hui, et encore ce matin, nous avons encore la joie et l'honneur de pouvoir adorer et manifester notre joie devant le Seigneur. On a encore cette joie. Et même comme Peter disait tantôt, même si ça dérange les voisins, même si ça dérange la rue, si ça dérange n'importe qui, ils viendront se prosterner pour adorer aussi le Seigneur. Parce que plus nous allons prier avec puissance, plus nous allons attirer des gens parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Et si vous voulez savoir comment ça se passe, vous allez lire Acte 2 et vous allez voir que quand les apôtres priaient tous ensemble, à combien ça allait le nombre de gens qui se disaient, mais ils ont bu, ces gens-là. Mais pourtant, ils ne buvaient pas. Ils ont parlé en langue, ils ont attiré des personnes, ils ont touché cette personne, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont continué à aimer le Seigneur. Et nous sommes appelés à faire ça chaque jour. Amen. À prier, chercher, continuer, proclamer, adorer. Car Dieu cherche qu'on l'adore. La deuxième vision, la proclamation de l'Évangile. Hébreux 1, versets 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, et qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. L'auteur du chapitre des Hébreux a dit: à plusieurs reprises, Dieu vous a parlé par des prophètes, a parlé à nos pères de l'Église, que dans les derniers temps, donc je dis bien dans les derniers temps, nous a parlé du Fils, nous a parlé de Jésus-Christ, celui qui est encore supérieur aux anges. Donc, vraiment, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux a été très profond dans ce qu'il a écrit. Pourquoi? Pour le reflet de sa gloire. Pour que nous reflétons la gloire de Christ. Aujourd'hui, Dieu envoie des hommes pour parler de sa parole, qui est la Bible. Et quand l'Église sera enlevée de la terre, les 144 000 proclameront le message de Dieu, et l'ange qui traverse les cieux confirmera leur témoignage. Donc aujourd'hui, on vous envoie partout pour proclamer la parole de Dieu, la seule unique, la Bible. Pourquoi?
Parce qu'il y en a qui s'autoproclament pasteurs, qui s'autoproclament plein de choses, et qui aiment bien de vous parler de prospérité que de vous parler de Jésus-Christ. On aime mieux parler de l'argent dans l'église que de vous parler de Jésus-Christ. J'étais une fois pasteur dans une commune ici près de Liège. J'avais un collègue qui lui ne parlait que d'argent pour l'église. Et à un moment donné, quand on passait pour les offrandes, on avait un petit panier parce qu'il devait voir ce que les gens mettaient dans le petit panier. Alors quand il y avait des pièces de 5 cents, il disait mais qu'est-ce que vous voulez que je prie pour ça? Avec ça, je ne vais pas marcher à sachet de frites avec une mayonnaise. Donc qu'est-ce qu'on a compris par après? C'est que l'argent qu'il demandait en offrande, il gardait pour lui pour s'acheter plein de bazar. Donc, l'importance est que nous prêchions Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas qu'on doit prêcher l'argent pour quoi que ce soit, c'est qu'on doit prêcher pour Jésus-Christ. D'accord? Nous devons apporter notre offrande à Jésus-Christ. Notre offrande, d'abord, c'est nos prières. Ensuite, ce que vous voulez mettre dans l'offrande, vous mettez ce que vous voulez dans l'offrande, ça sert pour l'Église. Mais la première chose, c'est l'offrande à Jésus-Christ. Donc, des anges exerceront un ministère, comme faisaient les prophètes et apôtres. Le mot évangile est important, il annonce une bonne nouvelle. L'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est de dire que Jésus-Christ n'est pas seulement mort, mais qu'il est ressuscité. Mais encore plus, c'est qu'il te donne la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle qu'il faut annoncer. Jésus est venu sur terre, c'est bien, on l'a crucifié, pour le pauvre homme. Puis ressuscité, une bonne nouvelle. Puis après, il remonte au ciel, c'est malheureux. Et puis après, il t'envoie un message, il te dit, t'as la vie éternelle. Quelle joie. Ben oui, c'est ça qu'il faut annoncer aux gens, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle. Que Jésus est venu, que Jésus a donné sa vie et que Jésus donne une vie éternelle. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? C'est malheureux à dire, mais il y a beaucoup de suicides spirituels. C'est-à-dire, vous avez déjà entendu parler de la parole de Dieu, et à un moment donné, il se passe un conflit dans l'église et vous ne voulez plus aller. Et alors, vous mourrez spirituellement un petit peu, petit par petit. Et si vous n'acceptez plus le pardon de Dieu, vous mourrez vous-même pour aller dans la géhenne, dans le feu éternel. Jésus fait de tout pour que vous reveniez à lui. Et la Bible dit bien, je suis encore à votre écoute. Dieu est toujours à notre écoute. Ici, l'Apocalypse montre le jugement sur les ennemis de Jésus-Christ. Ici, l'Apocalypse ne veut pas dire que c'est vous qui serez persécutés, c'est les ennemis de Jésus-Christ. Ceux qui ne veulent pas acclamer Jésus-Christ, ceux qui ne veulent pas faire quelque chose pour lui, c'est leur jugement qui est proclamé ici. Donc, proclamer l'évangile, l'ange accomplit la parole de Dieu et l'antichrist commencera son règne. Aussi sur le blasphème du ciel, rebelle contre Dieu, mais l'ange annoncera avec puissance la gloire divine de Dieu. Si vous vous souvenez, dimanche passé, quand on a parlé du Vatican, ce fameux ange-là, qui vous annonce un message qui n'est pas de Dieu, mais un message qui est fait de l'homme, ils vont payer des choses très chères. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de blasphémer le ciel. Ils sont contre Dieu. Ça commence, l'Antichrist commence déjà son règne. L'évangile ne concerne plus les 1000 ans du règne messianique sur terre, puisque là, nous verrons le règne de Christ sur la nouvelle terre. Donc, l'Église doit annoncer le royaume de Dieu, que les martyrs de demain proclament la condamnation de la grande Babylone. Notre devoir aujourd'hui,
et d'annoncer le royaume de Dieu, faire venir des âmes à Christ. Et ensuite, proclamer la condamnation de la grande Babylone. Et quelle est cette grande Babylone? Je vous l'ai déjà expliqué l'autre fois, c'est quand toutes les églises vont se réunir et veulent toutes se soumettre au Vatican. Et dès que les églises se soumettent au Vatican, c'est la Babylone qui est en train de se construire. Parce qu'on va bouger le Christ pour faire un faux Dieu philosophique. Donc la troisième vision de Jean, c'est la proclamation de la condamnation de Babylone. Donc un ange annoncera la condamnation de la Babylone et il aura la destruction de la Babylone, selon les paroles de l'ange et le jugement de Dieu sur la débauche. Ce qui veut dire que un ange va détruire toute la Babylone. Mais seulement Dieu va juger sur ceux qui ont fait la débauche, sur ceux qui ont une église et qui font selon la chair, vont être jugés et même, j'en prends la responsabilité de le dire, et même être sortis du livre de vie. Pourquoi? Parce que ils ont voulu suivre la Babylone, ils ont voulu faire selon la chair, mais l'ange viendra détruire cette Babylone. Donc, il faut vraiment faire attention, parce que Babylone cumulera les pouvoirs religieux et politiques. Donc, faites attention que quand on commence à devenir un pouvoir religieux et politique, nous devenons une Babylone. Nous ne devons pas être des politiciens et ni même être des pouvoirs religieux, mais nous devons être des disciples de Christ. Amen. Des ministres de l'Évangile. Nous sommes des ministres de l'Évangile. C'est-à-dire que nous devons annoncer l'Évangile. Non pas faire des pouvoirs religieux et politiques. La Babylone est déjà en train de se préparer. Je vous le dis plusieurs fois, et je le vois de plus en plus chaque jour, qu'elle commence encore de plus en plus. Et maintenant, le pape est parti encore, soi-disant, faire la paix en Colombie parce qu'il y a une guerre là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va remettre encore des pouvoirs religieux ensemble. Il essaye de faire le tour du monde pour pouvoir remettre toutes les religions ensemble. Et dès qu'on a le pouvoir religieux et politique qui sera mis en place, l'Antichrist va se dévoiler. Donc, ça se fait peut-être doucement, ça se fait peut-être très pour certains, mais tout se met déjà en place. Mais une chose est sûre, et si vous n'avez pas oublié, les ouragans qui sont passés dernièrement, c'est marqué dans l'Apocalypse, on l'a vu l'autre fois, qu'il y avait un ange qui peut détruire un tiers de la terre. Et c'est déjà arrivé. Les 4 chevaux sont déjà lancés, les 7 seaux, les 6 seaux sont déjà ouverts, le 7e n'est pas encore ouvert. N'oubliez pas que le 7e seau, quand il sera ouvert, c'est la chute de Babylone, le retour de Christ. Il n'est pas encore ouvert, les 6 seaux sont déjà ouverts, le 7e n'est pas encore ouvert. Donc faites attention, regardez bien, vous allez voir que maintenant nous sommes vraiment dans ce moment où les anges commencent à détruire là où il y a de l'idolâtrie. S'il y a des vivants qui restent parmi ces tempêtes et tout ce qui s'ensuit, nous sommes appelés à les chercher et nous sommes appelés à leur dire: il est encore temps de te sauver, il est encore temps de dire accepte Jésus-Christ. Parce que Dieu laisse encore quelques vivants, si vous voyez bien, à travers les 1000 morts qu'il y a eu, mais il y a encore quelques vivants qui sont là. Et ces vivants qui sont là, c'est parce que Dieu sait qu'il faut leur annoncer un évangile. Il faut absolument leur parler. La 4e vision, les tourments des adorateurs de la bête et la récompense de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Un ange publiera d'une voix forte le verdict divin de l'adoration de la bête
et la récompense des rachetés sauvés par le Christ. Ceux qui vont adorer la bête, ceux qui vont adorer son image, vont être tourmentés toute leur vie pendant l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui a publié d'une voix forte le verdict divin de l'adoration de la bête. Il a dit maintenant vous allez être tombés dans le jugement. Vous avez adoré la bête, vous avez adoré son image, vous tombez dans le jugement. Mais les rachetés sont sauvés par le sang de Christ. Donc c'est pour ça que nous sommes des rachetés, parce que nous sommes sauvés par le sang de Christ. Amen. Mais les adorateurs de la bête apparaîtront devant le trône blanc, après le jugement, ils seront jetés au feu éternel, qui sera la seconde mort. Donc ceux qui vont adorer ça, partent dans le feu éternel. Voilà, c'est clair et net. Ceux qui l'adorent. Le suivant est mort, mais on dit qu'il faut encore des miracles, soi-disant. Mais le nouveau qui est ici est encore plus dangereux que celui-là. Donc, la vision de la moisson, c'est important. Ceci parle du Seigneur sur terre avec les armées célestes pour frapper ses adversaires et juger les hommes. C'est-à-dire que nous avons commencé à moissonner. Nous avons commencé à lancer l'évangile, à proclamer l'évangile. Maintenant, c'est la récolte de la moisson. Et la récolte de la moisson, c'est savoir combien d'âmes que nous avons pu avoir venir vers Christ. Nous avons un site internet sur Facebook, nous avons plus de 640 personnes qui nous suivent dans nos enseignements. Maintenant, si toutes ces personnes-là comprennent bien le message et vont bien accepter Jésus-Christ, c'est une bonne moisson. Si on en a quelques-uns, c'est bon aussi. Mais moi, je veux autant que les plus de 600 personnes soient sauvées et comprennent bien le message qu'on leur apporte. Parce que ce sont des messages importants que nous devons annoncer. Et Luc 21, 27 à 28 dit: alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Et quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Quand on verra Jésus-Christ descendre dans les nuées, on pourra dire notre délivrance est là. Et quand Jésus a dit ça à un pharisien, le pharisien, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai déchiré les vêtements, c'est pas possible, il blasphème. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait la vérité devant eux. Parce que Jésus avait dit aux pharisiens, le Fils de l'homme descendra devant les nuées, et vous le verrez dans sa gloire. Et là, il a dit, il blasphème. Mais il ne blasphémait pas, il disait la vérité à ceux qui blasphèment la vérité. Donc il reviendra couronné et vainqueur pour moissonner la terre, c'est-à-dire pour exercer les jugements sur ses habitants et pour frapper les coupables. Donc, faire attention, quand il reviendra couronné, mais il viendra moissonner la terre, c'est-à-dire qu'il viendra chercher ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Mais ceux qui n'ont pas accepté seront frappés, seront jugés de ne pas avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et ceux qui font des choses religieuses selon leur chair seront jugés doublement que ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Daniel 7,13 dit: je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent.
sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Même Daniel a annoncé, même Daniel a proclamé que ce Jésus-là viendra sur terre, mais sa domination est une domination éternelle. Et son règne ne pourra pas être détruit. Nous, on peut faire un règne comme on veut, il sera détruit. Mais le règne de Dieu ne sera jamais détruit. Amen. Et pendant cette moisson et la vendange, les anges seront associés à Christ pour juger le monde. Et certains messagers auront des fonctions comme le feu, le vent et l'eau. Qui veut dire ici que 3 anges vont se mettre ensemble. Et ça a déjà commencé. Feu de forêt, tempête, inondation. Et on ne sait rien y faire. On ne sait plus rien y faire. Les gens ont beau faire des murs, les pompiers ont beau faire tout ce qu'ils veulent, vous ne savez plus rien faire. Parce que ce sont les anges qui ont déjà commencé à lancer des feux, à lancer du vent et à lancer de l'eau. Et nous sommes en plein dedans. Et quand il y a des survivants, je vous le dis encore une fois, il faut aller les trouver et leur annoncer l'évangile. Parce qu'ils ont encore une seconde chance de ne pas avoir eu la mort. Mais s'ils n'acceptent pas, après ils passeront en jugement. Mais nous, notre devoir, c'est ça. Ici, on a vu que maintenant, pendant la moisson, ici, les vendanges, nous voyons que nous sommes déjà en pleine moisson et en pleine vendange. Les anges se sont déjà réunis et ça commence déjà. Et certains pays n'arrêtent plus de dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que les feux de forêt, on ne sait plus les éteindre. Le vent, on ne sait même plus quoi faire. Et l'eau, on ne sait plus où on en est non plus. Parce que maintenant, nous sommes arrivés vraiment dans ce temps de vendange et de moisson. Donc, Christ donnera les ordres pour arracher son royaume des scandales. Donc, c'est-à-dire que nous qui avons commencé déjà le royaume de Dieu, Christ va nous enlever pour que nous ne soyons pas dans ceux qui font des scandales, dans ceux qui font des églises où c'est que des scandales à l'intérieur. Parce que Christ veut une église où il n'y a que lui qui est maître. Parce que n'oubliez pas, dans les 7 églises, quand il a dit « je vais bouger mon chandelier », ça veut dire qu'il bouge son esprit de l'église. Et quand il bouge l'esprit de l'église, ça veut dire que vous êtes dominé par la chair de l'homme. Et alors là, il faut fuir et ne même plus avoir contact avec ces personnes-là, de peur qu'ils viendront vous laver le cerveau, parce que ce sont des choses qu'il faut absolument éviter. Et nous sommes dans ce monde-là pour l'instant. Donc, il se réservera personnellement de certaines tâches comme anéantir l'impie par le souffle de sa bouche. La moisson avait déjà été annoncée par Jean-Baptiste, le Fils de l'homme, présenté comme un semeur, et les temps sont durs aujourd'hui. Quand il reviendra, il remplira le rôle de moissonneur. Jean le Baptiste était dans le désert. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il était dans le désert? Et bien dans le désert, il y avait ce qu'on appelle la secte Qumran. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. La secte Qumran, c'était des gens qui se renfermaient dans un désert, un petit temple renfermé, qui devaient se purifier tous les jours, ils devaient se laver quasi tout le temps pour que le corps soit propre. Ils avaient déjà les écrits de Dieu, ils savaient que le Messie devait arriver. Mais Jean-Baptiste a été dans le désert, a été des appelés, a dit repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Et eux, ils ont cru que c'était lui le Messie.
que c'était peut-être lui, Isaïe. Il a dit non, moi je fais que de vous appeler à la repentance, de vous baptiser, parce que celui qui viendra après moi vous baptisera par le feu. Et cette secte-là a accepté difficilement le message de Jean-Baptiste. C'est pour ça que Jean-Baptiste vivait dans le désert, parce qu'il allait chercher des gens qui allaient se cacher dans le désert pour dire nous sommes en dehors du monde, nous vivons entre nous et nous sommes purifiés chaque jour, donc nous sommes propres devant Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est que tu sois baptisé dans l'eau, oui, pour dire que tu te laves de tes péchés, pour montrer à l'Assemblée que tu t'es lavé de tes péchés, mais que par après tu dois recevoir le Saint-Esprit qui est la puissance du feu, ce qui veut dire que non seulement tu reçois le Saint-Esprit pour enseigner, pour exhorter la parole de Dieu, et le feu du Saint-Esprit veut dire aussi qu'il brûle tout ce qui est mauvais à l'intérieur de toi. Amen. Donc, le rôle des prophètes. Luc 3,17. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, une moissonneuse-batteuse est l'instrument qui sépare le grain de la balle, le précieux blé est amassé et la paille est brûlée. Ce qui veut dire que quand on sera devant Dieu, Dieu sera la moissonneuse-batteuse. Et Vincent, tu passes à la moissonneuse-batteuse. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Alors après, il y a un feu, on va brûler. Et on va dire là, ah, Vincent, là, le truc qui n'était pas bon, il a brûlé. Vincent, là, ça ne brûle pas parce que là, tu as fait du bon travail. Donc tu peux rentrer dans mon royaume. Voilà ce qu'il va faire Dieu avec nous. C'est vous passer dans la moissonneuse-batteuse pour voir ce qui a été bon et mauvais chez vous. Et puis vous serez couronné selon les œuvres que vous avez faites. Parce que vous n'avez pas renié son nom. Parce que vous avez fait le travail pour le Seigneur, tel que nous sommes. Même si on a commis un péché et qu'on a commencé à se repentir, à se remettre dans l'ordre et à se sanctifier, le Seigneur connaît notre cœur, le Seigneur connaît chaque personne. On ne peut pas dire celui-là rentrera ou celui-là ne rentrera pas. Nous-mêmes, on ne sait pas le dire. Dieu seul sait le jour où vous passez dans cette moissonneuse-batteuse et il dira là ton travail était bon, là ton travail n'a pas été bon, donc ton couronnement sera fait d'une certaine façon. Mais si tu renies mon nom, je te renie aussi. Et Christ l'a dit. Celui qui me renie, je le renierai devant mon Père. Donc le Seigneur rassemble ses enfants, le blé auprès de lui. La paille sera effectivement jetée dans les temps de feu. Donc ce qui veut dire aussi que ceux qui font des œuvres pour le Seigneur, soi-disant, mais qui ne s'attachent pas trop à Dieu, ne s'attachent pas trop à Jésus-Christ, sont ces gens qui vont partir dans les temps de feu. Donc ça veut dire que votre âme va partir dans un tourment éternel. Et c'est éternel. Vous savez, des fois, quand on a été ici, j'entends tout le monde, il fait chaud, ouais, mais quand tu iras dans le feu éternel, je vais voir ce que tu vas dire pendant toute ton éternité, ce que tu vas dire, c'est encore chaud, c'est encore froid, mais là, c'est trop tard. C'est-à-dire que l'Antichrist et les faux prophètes sont de la paille qui iront dans le soufre, et le feu et leurs armées périront par l'épée, et le Seigneur purifiera la terre de toute souillure avant d'établir son règne. Quand on parle de l'épée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est double tranchante. Ce qui veut dire que, à un moment donné, la vérité va faire mal pour certaines choses. Mais la vérité fera du bien pour certaines choses aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'est une épée à double tranchant. Donc d'abord le blé et ensuite la paille, et l'ordre des événements est confirmé par Pierre. 1 Pierre 4, 17 à 19 dit: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu?
Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Pierre dit que nous allons d'abord être jugés nous-mêmes selon nos œuvres. Les églises elles-mêmes seront jugées. Est-ce qu'on a bien obéi à l'évangile de Dieu? Est-ce que tu as fait selon la chair? Tu seras jugé et jeté. Et si le juste se sauve avec peine, ce qui veut dire ici, si quelqu'un a commis un péché très grave, mais qu'il reconnaît devant Dieu qu'il a commis un péché très grave, qu'il s'est repenti, qu'il a sanctifié, qu'il a fait tout ce qu'il devait faire pour être bien devant Dieu, il sera sauvé. Mais celui qui ne veut pas admettre le Christ dans sa vie, Pierre le dit, à ceux qui souffrent sous la volonté de Dieu, donc leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, mais Pierre dit ici que deviendront-ils ces impies et le pécheur? Ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui ont renié le Christ, que vont-ils devenir? Donc le jugement frappera essentiellement les nations qui seront châtiées en fonction des torts causés au peuple juif. Donc le Seigneur ne se fondera pas sur d'autres critères qui sont écrits dans Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Outre les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Nous t'avons vu donner à manger, avoir soif, t'avons donné à boire. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous vu recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous n'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas visité. Et ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, soif, étranger ou malade en prison et nous ne t'avons pas assisté? Il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ce qui veut dire que ce que nous faisons ici, des fois le mardi, pour donner des colis, ou le jeudi pour les SDF, nous le faisons toujours pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous prions toujours avant de commencer notre travail. Mais ceux qui font des choses soi-disant, on donne aux malades, ceci, cela, et puis ou alors on voit des étrangers, on ne laisse pas rentrer, ou alors certaines églises maintenant sont arrivées à un point que même tu es interdit de rentrer parce que tu as commis quelque chose, parce que tu as dit quelque chose au pasteur qui ne lui a pas plu. Ces gens-là seront mis de gauche. Ce qui veut dire, j'ai voulu te visiter, tu ne m'as pas visité. Alors va à gauche et va dans le feu éternel. C'est pour ça qu'ici, il y en a qui veulent venir, il y en a qui ne veulent plus venir, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas pour ça qu'on les interdit de venir. Tout le monde est toujours le bienvenu.
mais réfléchissez bien que nous devons accueillir tout le monde et qui doivent se soumettre au Seigneur et non pas à l'homme. Ce qui veut dire que là, alors, nous sommes les brebis qui vont à droite. Mais si nous commençons à mettre des règlements d'église, on interdit certains parce qu'il a dit ça à l'autre, parce qu'il a ça, et bien nous allons devenir des boucs qui vont se mettre à gauche, qui partiront pour le feu éternel. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Et au XXe siècle, il y a eu des témoins de réveil de nations, on a fait des idéologies séductrices. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous avez entendu parler des réveils d'église, c'est-à-dire qu'on a commencé à chercher le Saint-Esprit dans les églises et ça fait un réveil. Mais le problème, c'est qu'on a commencé à faire venir aussi des esprits de séduction dans l'église. Donc c'est pour ça qu'il est important de prier dans l'église qu'on chasse d'abord tous les démons. Parce que quand on invoque l'esprit, oui, on invoque le Saint-Esprit, mais faites attention de ne pas invoquer les esprits de séduction. Nous ne sommes pas ici pour séduire les personnes, mais nous sommes pour appeler des personnes à venir à Christ. Amen. Donc on ne doit pas donner des idées séductrices pour venir à Christ, mais donner des vérités pour venir à Christ. Donc le réveil des nations a eu des guerres civiles, vire même l'instauration qu'ils s'autoproclament être dirigeants et font des votations. Donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, ces fameuses églises se sont autoproclamées dirigeants, pasteurs et autres. Et alors après, le pasteur, le dirigeant de l'église, a un mandat d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis l'assemblée doit voter pour si on le garde ou pas. Mais la Bible dit que si tu es un ministre de l'évangile, tu es ministre de l'évangile jusqu'à la fin, jusqu'à ta mort. On ne peut pas voter pour nos pasteurs, voter pour... Non, on ne vote pas. On prie. On prie, et quand on prie, Dieu vous révèle les personnes qui sont pour l'Église. Et ensuite, là, on peut dire, voilà, Dieu a choisi celui-là en tant que ministre de l'Évangile et il est prêt pour annoncer un message. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne soyons pas ces églises qui vont commencer à se faire des guerres l'une contre l'autre parce qu'il y a des votations qui sont faites. Et puis, mais on a voté pour l'autre parce que c'est le frère de lui. Et l'autre, c'est le cousin de chose. Et l'autre, c'était le beau-frère de... Et j'ai voté pour lui parce que c'était le beau-frère de Vincent. Ah voilà. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça fait des guerres dans l'église. Non. Les votes dans l'église font des guerres dans l'église. Mais la prière vous révèle la personne qui est capable de ministrer l'évangile. Et Luc 21, 29 à 31 dit... Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, le Fils de l'homme posera ses pieds sur le mont des Oliviers, puis Jérusalem, il condamnera les nations. Quand Jésus parle du figuier, ça parle de ceux qui sont dans l'église. On regarde tout le monde et puis on se dit, mais celui-là, on voit qu'il commence à porter du fruit. Alors pourquoi ne pas lui donner un ministère dans l'église? Parce qu'on voit qu'il porte du fruit. Donc on ne vote pas. On a prié, on voit qu'il y a du changement chez les personnes, et c'est là qu'on peut dire, celui-là est prêt pour un ministère. Mais ici, on parle aussi du retour de Christ et qui va juger les nations qui refusent le Christ. Donc en conclusion, l'ange qui a l'autorité du feu, le feu symbolise le jugement de l'Écriture, l'intervention des prières, des supplications des martyrs. Si vous vous souvenez, tous nos martyrs avant nous, il dit bien avant nous, je parle même dans les catholiques, il y a eu des très bons comme Augustin et François d'Assise
qui ont été des gens de prière, qui se mettaient à genoux sur des rochers dehors à la porte et qui priaient, Seigneur, que tu puisses arrêter ces martyrs de religion qui se tuent entre eux. Combien nos pères de l'Église évangélique, pentecôtistes et autres, qui ont prié en tant que martyrs, que nous ne soyons pas traumatisés par ce qui se passe, mais que nous puissions proclamer l'Évangile. Ça, c'était les prières des martyrs. Et aujourd'hui, les anges ont commencé à détruire par le feu, par le vent et par les eaux tout ce qui est idolâtre. Tout. Et ensuite viendra la restauration des fidèles, et Christ est notre assurance et la récompense de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est que nous sommes rachetés par le plus grand prix, par la mort de Christ. Mais nous avons la récompense plus tard du retour de Christ qui viendra nous chercher pour aller avec lui là où nous devons aller. Amen. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te remercions, te bénissons, Seigneur, pour ta parole encore aujourd'hui. Car Seigneur, tu parles encore et tu continueras toujours à parler, Seigneur, à travers les vents, les eaux et le feu, Seigneur, pour que ton peuple t'écoute, que ton peuple attend que tu puisses revenir. Seigneur, nos prières sont que nous soyons aussi dans ces martyrs, nous sommes d'accord avec toi, mais Seigneur, que nous puissions être des ministres de l'Évangile, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de votation pour voter pour un, pour l'autre, mais que chacun de nous se sente libre de pouvoir acclamer la parole de Dieu avec toute autorité, être guidé par ton esprit. Que tes anges nous entourent de toute protection, parce que nous sommes appelés à être des ministres de ton évangile. Et encore aujourd'hui, Seigneur, nous te mettons tout entre ta main, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu était très claire. Amen. Dieu dit que si nous s'aimer dans les bonnes terres, nous allons récolter les bonnes choses. Si nous s'aimons vraiment